Le très haut débit dans le Maine-et-Loire géré par le réseau Melisa, Internet est devenu presque une obligation. Rares sont les habitants du Maine-et-Loire qui ne surfent pas sur le web. De nos jours, Internet est utile pour bon nombre de métiers, que vous soyez agriculteur, ingénieur ou encore médecin. Comment faire sans ? Le réseau Melisa a été créé pour mettre l'ensemble du département sur le même pied d'égalité dans le domaine du haut et très haut débit. Il s'est vu confier sa gestion par le Conseil général, un contrat longue durée jusqu'en 2023. Le réseau Melisa vous conseille un vrai service public. Pour mieux comprendre, Melisa, direction Albino Gardin, responsable du développement local. Pour les particuliers, parce que au travers des infrastructures de Melisa, nous avons dégroupé bon nombre de NRA aujourd'hui, au total 90, qui ont permis notamment aux populations d'accéder à la concurrence des opérateurs, puisque ces NRA n'étaient opérés que par l'opérateur historique du moment, donc France Télécom. Le fait qu'on ouvre ces NRA, ça a permis donc à des opérateurs d'arriver sur ces zones géographiques et d'apporter des services à valeur ajoutée auprès des particuliers. Donc, deux missions pour nous. Un, apporter une nouvelle technologie, apporter une offre plurielle en termes d'offres techniques, mais également d'apporter une concurrence en termes d'approche financière pour les particuliers. Et puis pour les entreprises, c'est également l'arrivée de nouveaux opérateurs, et notamment des opérateurs locaux, puisque Melisa a participé également à l'évolution d'un certain nombre d'acteurs présents sur le Maine-et-Loire, qui n'étaient pas forcément opérateurs au départ, mais qui, grâce au réseau, ont mis à leur catalogue de services des offres de services télécom, et donc qui finalement pérennisent à la fois leur contact client et qui à la fois développent une économie NTIC locale. Donc on voit bien que la réponse de Melisa par rapport au cahier des charges qui a été fixé par le délégant, le conseiller général, c'est de tenter de n'oublier personne et d'aller là où on peut aller et apporter un service qui soit d'égal niveau, qu'on soit à Angers, ou qu'on soit à Saumur, ou qu'on soit à Cholet, ou qu'on soit à Beaufort-en-Vallée. L'idée, c'est effectivement d'apporter des solutions pour que ces territoires puissent pérenniser à la fois les aspects économiques et puis les aspects démographiques de leur population. Le réseau Melisa est financé par le Conseil général, mais également par une entreprise privée, Axion Infrastructure. Le réseau gère l'installation avec plus de 780 km de fibre optique. Le Maine-et-Loire est un département en avance par rapport à d'autres. Pour connaître notre avenir dans ce domaine, Albino Gardin a son avis sur la question. On voit bien aujourd'hui que la fibre optique est le média de demain, sans contestation possible, puisque les usages en fait vont pousser vers ces technologies-là, que ce soit dans le monde de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui on peut faire de la visioconférence pour éviter de déplacer des collaborateurs lors d'une réunion, mais demain le particulier pourra suivre peut-être à distance son dossier patient médical, il pourra peut-être recevoir à distance de l'imagerie médicale, il pourra peut-être consulter, aujourd'hui il consulte son compte en banque, mais demain il pourra peut-être consulter d'autres choses. Et si il n'y a pas de très haut débit, les usages seront freinés. Donc les territoires qui seront dotés de ces solutions-là, évidemment, ce sont des territoires qui seront moteurs et qui forcément créeront l'attractivité, qui forcément feront l'objet de développement économique, de développement pour les entreprises. Et ceux qui n'en sont pas pourvus, forcément, seront moins en vue par rapport à l'économie qu'on peut en attendre. Vous l'avez compris, les campagnes jusqu'alors souvent défavorisées ne le seront plus à l'avenir.